Lecture du livre de Jasher ou le livre du juste. Lecture de la section Vayetse. Livre de la Genèse, chapitre 30. Jacob, poursuivant sa route, parvint à Mont Moriah et il y passa la nuit dans la proximité de la ville de Luz. Cette nuit-là, Jéhovah apparut à Jacob et lui dit: Je suis Jéhovah, Dieu d'Abraham et Dieu de ton père Isaac. Je te donnerai la terre sur laquelle tu es couché, pour toi et pour ta postérité. Et voici que je serai avec toi partout où tu iras, pour te garder. Sois donc sans crainte. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je ferai tomber tes ennemis devant toi, et quand ils te combattront, ils ne pourront rien contre toi. Je te ramènerai de ce pays avec une famille nombreuse, comblée de félicité et de richesse. Et Jacob, éveillé de son sommeil, se réjouit beaucoup de cette vision, et il appela ce lieu Béthel. Ses jambes devinrent légères par le contentement, et il marcha vivement vers la région d'Orient. Et il arriva devant Haran, et s'y reposa auprès du puits des pasteurs. Il trouva en ce lieu des hommes sortis de la ville avec leurs brebis, et il leur demanda: Connaissez-vous Laban, fils de Nacor? Ils répondirent: Nous le connaissons, et Rachel, sa fille, doit arriver ici. Il s'entretenait encore avec eux lorsque survint Rachel avec le troupeau de son père, car c'était elle qui le gardait. Dès que Jacob vit Rachel, fille du frère de sa mère, il courut vers elle et l'embrassa, et éleva la voix en pleurant. Et il dit à Rachel qu'il était fils de Rebecca, sœur de son père, et aussitôt elle courut annoncer cela à son père. Jacob pleura encore et davantage, parce qu'il n'avait rien à offrir à ses parents. En apprenant l'arrivée de son neveu, Laban courut au lieu où il était. Il le baisa et le serra dans ses bras, et l'amena dans sa maison et lui servit à manger. Alors Jacob raconta à Laban tout ce que lui avait fait son frère Ésaü, comme aussi ce qu'Éliphaz lui avait fait dans son voyage. Or, Laban n'avait pas encore de fils en ces jours-là, car ses femmes et ses servantes étaient stériles. Or, Adina, qui seule lui avait donné 2 filles, Lia et Rachel. Jacob demeurait dans la maison de Laban depuis un mois de jours, lorsque Laban lui dit: Pourquoi me servirais-tu gratuitement? Dis-moi quels doivent être tes gages. Jacob répondit: Je te servirai pendant 7 ans pour Rachel ta fille cadette. Laban agréa la proposition et Jacob commença son service de 7 ans. Dans la 2e année du séjour de Jacob à Haran, qui était la 79e de son âge, vint à mourir Héber, fils de Salé, âgé de 464 ans. Jacob en fut fort affligé, et il le pleura et en fit le deuil longtemps. Dans la 3e année du séjour de Jacob à Haran, Basmat, fils d'Ismaël, femme d'Ésaü, enfanta un fils, et Ésaü le nomma Raguel. Et dans la 4e année du séjour de Jacob à Haran, Jéhovah visita Laban en faveur de Jacob, et il lui naquit des fils. Et voici leurs noms: Béor, le premier-né, Abib, le puis-né, Moras, le 3e. Et Jéhovah gratifia encore Laban en faveur de la présence de Jacob dans sa maison, d'autres fils et filles, de richesse et d'honneur, de façon qu'il devint un homme très puissant. Et Jacob servait Laban par des travaux, tant à la maison qu'au champ, et la bénédiction de Jéhovah était dans tout ce que touchait sa main. Dans la 5e année du séjour de Jacob à Haran, mourut au pays de Canaan Judith, fille de Béhéri, femme d'Ésaü. Elle n'avait pas de fils, mais des filles.
Et voici les noms de ses filles. Mercite, l'aînée, et Fuhit, la cadette. Après la mort de Judith, Ésaü transféra en Séhir le parcours de ses chasses journalières et il demeura longtemps dans ce pays. L'année d'après, Ésaü épousa, outre les femmes qu'il avait, Oholibama, fille d'Anna, petite fille de Sébéon Hévéen, et il revint avec elle au pays de Canaan. Et Oholibama lui enfanta Jéhus, Gélon et Corée, 3 fils. Et il y avait de fréquents combats entre les pasteurs d'Ésaü et ceux des habitants de Canaan, car les troupeaux d'Ésaü étaient tellement nombreux qu'ils épuisaient les pâturages du pays. C'est pourquoi Ésaü prit ses femmes, ses enfants, ses troupeaux et tout ce qu'il possédait et alla se fixer dans la terre de Séhir. Toutefois, il revenait de temps à autre au pays de Canaan pour voir son père et sa mère, et il s'allia par des mariages aux Horéens, donnant de ses filles au fils de Séhir l'Amoréen. Il donna Mercite, sa fille aînée, à Anna, fils de Sébéon, frère de son épouse, et il donna Fuhit à Ézer, fils de Balahar, l'Oréen. Et Ésaü demeurait sur la montagne de Séhir avec ses enfants qui fructifièrent et multiplièrent prodigieusement.